Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à générer de l'argent en ligne, alors que malheureusement pour la plupart, ils n'y arrivent pas? Serait-ce dû à la génétique ou à la chance? Certaines personnes seraient faites pour réussir et d'autres échouer, à moins que ce ne soit qu'un facteur chance, que certaines personnes ont su prendre l'opportunité quand il le fallait. Et si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour gagner de l'argent en ligne, et donc qui sont condamnées à échouer. C'est une question que nous sommes en droit de nous poser, surtout lorsqu'on voit que d'après l'INSEE, seulement 2% de la population française gagnerait plus de 8 000 € par mois. Ce n'est qu'une minorité de personnes. Mais pourquoi c'est si peu? Pourquoi seulement 2%? Quelles sont les raisons pour lesquelles certains réussissent et d'autres échouent? Et la vraie question, c'est comment rejoindre ce 2%? Et vu que le temps c'est de l'argent, on commence dès maintenant avec le premier principe. Ton niveau de compétence est égal à tes revenus. L'argent est une ressource précieuse pour tout le monde. C'est quelque chose de précieux qu'on a du mal à donner facilement. Pour qu'une personne accepte de te donner son argent, il faut que ton offre vaille le coup, pour qu'au final ton offre soit bénéfique pour le client qui achète ton produit. Donc s'il y a un truc que tu dois absolument retenir, c'est plus tu es bon dans une compétence, et plus tu vas gagner d'argent. Et ce principe, il faut dire qu'il y a très peu de personnes qui le comprennent réellement. Lorsqu'une personne commence un nouveau business, il n'a aucune compétence dans le domaine. Et c'est à cause de ce manque de compétences qu'il n'arrive pas à générer des revenus. Ce que trop de personnes font, c'est commencer un nouveau business et ne pas tenir sur le long terme, abandonner dans les 3 premiers mois. Souvent parce que dès qu'ils commencent, ils se voient déjà en train de générer leur premier revenu, ce qui est une grosse erreur. Bien sûr, il faut savoir passer à l'action et ne pas avoir peur de l'échec. Mais le problème, le voici, c'est de travailler sur quelque chose qu'on ne sait pas faire, sans s'être formé au préalable. Si tu te contentes de suivre une méthode que tu as vue sur YouTube, toute bête et toute simple, mais qui marche une fois sur 100, sans réellement comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, eh bien c'est normal que tu ne vas pas faire d'argent. C'est quand même logique. Si tu veux construire ta propre maison, mais que tu n'as aucune base dans le bâtiment, eh bien d'une part tu vas y passer des centaines d'heures, et en plus ta maison elle va finir par s'écrouler, et tu vas finir par échouer. Donc lorsque tu commences un truc pour la première fois, que vraiment tu n'y connais rien dans le domaine, n'essaie pas de générer de l'argent tout de suite. En pensant comme ça, c'est la meilleure façon de se décourager, et tu vas surtout perdre beaucoup de temps et finir par échouer. Donc concentre-toi surtout sur ton apprentissage. Et puis même, je veux dire, ça permet de ne pas se décourager facilement. Et grâce à cette mentalité, on peut se dire que même si ça fait des mois, voire des années que tu n'as rien généré, eh bien ce n'est pas grave, puisqu'on peut se dire que je suis dans ma phase d'apprentissage. Ce qui fait que c'est normal que je ne gagne pas d'argent, puisque quand je vais à l'école, je passe des années sans être payé, mais c'est normal, je n'ai aucune compétence pour le moment, parce que je suis en phase d'apprentissage. Et lorsque j'aurai appris suffisamment, eh bien là, je pourrais gagner de l'argent. Il y a une phrase d'Oussama Hamar que je trouve très intéressante sur le sujet. Il disait qu'il fallait voir l'argent comme étant une conséquence de son travail, et que ça ne doit pas être le but premier. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu cette phrase, j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je comprends beaucoup mieux ce qu'il voulait dire, et il a raison. Lorsque tu travailles de façon intelligente, automatiquement ton travail est récompensé. Donc voilà, ce schéma de pensée va être très important pour la suite. Ça, c'est vraiment le prérequis, c'est ce qui va te permettre de ne pas te décourager facilement. Mais maintenant, une question se pose, puisque comme on vient de le voir, ta compétence, c'est ce qui va te permettre de générer des revenus. Et donc, quelles sont les compétences à haut niveau de revenus? Mais on va y venir, parce qu'avant de répondre à la question, il faut qu'on voit quelque chose de très important juste avant, parce que maintenant, on passe à la partie 2, comment gagner de l'argent. Sur cette partie, on va voir une méthode qui marche depuis le début du capitalisme et qui marche encore aujourd'hui. Et pourtant, sur la quantité de chaînes business francophones qui existent, j'ai pas vu beaucoup de monde en parler. Et pour ça, il faut que tu connaisses ces 3 facteurs qui vont influencer la quantité d'argent que tu vas gagner. Ces 3 facteurs, les voici. C'est le trafic, le marketing et le produit. Une petite définition s'impose. Donc, le trafic, ce serait le nombre de personnes qui voient ton produit. Ce serait l'équivalent des personnes qui font leurs courses dans un magasin, par exemple. Ces personnes sont toutes exposées à des produits différents. Ensuite, il y a le marketing. Donc ça, c'est le fait de donner envie aux clients d'acheter ton produit. Donc si par exemple, tu es dans un magasin et que tu as besoin de dentifrice et qu'en face de toi, tu as 5 dentifrices de marques différentes, eh bien celui que tu vas choisir, c'est celui qui a le meilleur marketing. Les arguments de vente vont être mis en avant pour justement pousser la consommation du client. Et s'il y a juste une boîte blanche avec marqué dentifrice mais sans aucun argument de vente, eh bien tu vas pas l'acheter. Et enfin, le produit, c'est l'objet ou le service que tu vas vendre. Ça peut être des t-shirts, ça peut être des stylos, du scotch, des formes
formation, du coaching, ça peut être tout ce que tu veux. Et évidemment, le but est de vendre le produit le plus qualitatif possible. Tu vas pas vendre de la merde. Et donc ces trois facteurs sont liés. Si tu as un bon trafic, un bon marketing et un bon produit, eh ben tu vas faire de l'oseille. Mais si l'un de ces trois facteurs fait défaut, eh bien tu vas pas faire de thunes, mon gars. Tu peux avoir un bon trafic, un bon produit, mais si ton marketing il pue la merde, eh ben tu ne feras aucune vente. Et c'est pareil pour le trafic. Si tu as un marketing de malade, un produit de malade, mais que personne ne voit ton produit, eh ben c'est pareil, tu vas faire aucune vente. Là, on arrive dans la pire situation si ton produit il pue la merde, vraiment il est rincé. Genre si tu as un bon trafic, un bon marketing, mais ce que tu vends, ça vaut pas son prix, voire pire que c'est de l'arnaque. Non les gars, vraiment faut pas arnaquer les gens parce que là ça peut vraiment être dangereux pour toi. Parce qu'un client mécontent de ton produit te fait perdre 12 clients, ce qui est énorme. Alors qu'un client satisfait par ton produit va te ramener 3 clients supplémentaires. Et évidemment, ne cherche surtout pas à arnaquer tes clients. Les arnaques, ça ne dure jamais. Et un client neutre, ça n'existe pas. Soit il est satisfait par ton produit, soit il n'est pas content. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Donc déjà, si tu as compris ces deux grands principes, tu vas juste mettre une branlée à tous tes concurrents. Mais ce n'est pas tout, il y a encore un troisième grand principe qui a le mérite d'être étudié si tu veux vraiment exploser ta source de revenus. Donc, partie 3, les compétences à haut niveau de revenus. Toutes les compétences ne se valent pas. Certaines sont inutiles et certaines valent extrêmement cher. Un ouvrier de McDo ne sera jamais rémunéré 5000 € par mois simplement pour faire des hamburgers à la chaîne. Mais le tout, c'est de ne pas s'éparpiller et de devenir un expert dans l'une de ses compétences. Bah ouais, parce que comme on l'a vu juste avant, plus tu es bon dans une compétence et plus tu gagnes d'argent. Si tu as augmenté beaucoup de compétences, mais que dans toutes tes compétences, tes niveaux moyens moins, eh ben tu vas pas faire d'argent. Ça ne sert à rien d'être polyvalent. Tu te concentres sur une compétence rentable et tu l'exploites à fond. Donc, quelles sont les compétences les plus rentables actuellement et dans les années à venir? Je vais t'en donner 3 qui sont pour moi les plus importantes. Mais après, ce n'est que mon avis. Donc, pour commencer, nous avons la création de contenu, qui est une compétence franchement rentable. Nous sommes en pleine économie de l'attention et aujourd'hui, notre attention vaut extrêmement cher. Les entreprises payent des milliards en pub chaque année pour que la population puisse voir leurs produits. Les réseaux sociaux sont estimés à des milliards de dollars grâce à toute l'attention qu'ils possèdent. Et justement, si tu réussis à capter l'attention de ton auditoire, tu pourras en tirer beaucoup de bénéfices. Que tu fasses n'importe quel business, tu auras besoin de la création de contenu. C'est tellement important que c'est devenu un prérequis maintenant, la création de contenu. Cette compétence va t'apporter beaucoup de bénéfices dans ta vie personnelle. Tu vas apprendre à parler avec éloquence, raconter des histoires, à attirer l'attention des autres vers toi. Ça va aussi te permettre de construire un réseau. Aujourd'hui, la création de contenu, c'est super important. Donc franchement, si tu ne sais pas quoi faire, que tu es un peu perdu avec tous ces business qu'on voit un peu dans tous les sens, je te conseille franchement de te concentrer sur la création de contenu. C'est un asset super important. En plus de ça, ça s'applique dans n'importe quel business, que tu fasses du dropshipping, des funnels de vente, tu auras besoin de la création de contenu. Et bien sûr, il faut s'adapter à ce qui fonctionne actuellement. Le monde dans lequel on vit évolue en permanence et beaucoup plus vite que l'on le pense. Ce qui marchait hier ne marchera sans doute plus demain. L'exemple qui me vient en tête, c'est surtout avec YouTube. En 2015, t'avais The Kairi qui pouvait manger un giga tacos en pleine vidéo et taper des millions de vues. Alors que si tu fais ça aujourd'hui, bah là frérot, tu vas juste flop en fait. Et ça, c'est le cas pour n'importe quel business. Là, j'ai pris l'exemple de YouTube parce que c'est quand même le plus parlant, mais c'est le cas pour tous. Il faut être à l'affût des toutes dernières nouveautés. Ça, c'est super important. Le montage que j'utilise actuellement ne marchera peut-être plus dans quelques mois. Peut-être que demain, il sera dépassé. Une autre compétence très rentable, c'est bien sûr le marketing. C'est quand même l'art de vendre tout ce que tu veux à n'importe qui. C'est évident que c'est une compétence ultra rentable. Tu vas apprendre la négociation, à manipuler les émotions des autres. Parce que oui, pour qu'un client achète, il faut lui faire émettre des émotions. Un client émotionnel, c'est un client qui achète. Et encore une fois, ça c'est une compétence qui marche aussi dans ta vie personnelle. C'est vraiment très important d'apprendre le marketing. Même si un jour il y a une crise économique qui éclate et que l'argent n'a plus aucune valeur, et bah ta compétence de marketing va quand même t'être utile. Tu vas pouvoir échanger des cailloux ou des bâtons contre de la nourriture. Donc c'est évident que c'est une putain de compétence trop bien. Et enfin, la dernière compétence qui selon moi est très importante, c'est la création d'un produit. Comme on l'a vu, c'est très important de savoir faire un produit. C'est ce qui va te faire ramener des clients ou bien te faire perdre des clients. Puis même en général, si ton produit est exceptionnel, ton trafic et ton marketing, t'en as pratiquement pas besoin. Je dis pas que c'est inutile
utile parce que ton produit va parler à la place de ton marketing, grâce aux avis clients, grâce aux bénéfices qu'il apporte. Enfin voilà, c'est selon moi les 3 compétences les plus rentables. Bon, évidemment, il y en a des dizaines d'autres, mais on va pas tout énumérer. Donc maintenant, grâce à ces 3 principes, normalement tu as tout ce qu'il te faut pour réussir tout ce que tu entreprends. Évidemment, je ne te cache pas que ça va prendre beaucoup de temps. Le temps de se former, le temps de générer ses premiers revenus, tout ça, ça va prendre des mois, voire des années. Mais surtout, il ne faut pas abandonner, parce que c'est à partir du moment où on décide d'abandonner que l'on échoue.